Fan de Ludo, bienvenue à Renard Ludique. Alors aujourd'hui on va parler d'un petit jeu fourbe au temps de la peste, on va parler de Bristol 1350. Alors ici on sera sur un jeu à la fois de rôle et de dés, ça va être pour 1 à 9 joueurs et on sera sur des parties d'environ 45 minutes. Dans Bristol 1350, la peste est abattue sur la ville et vous et vos comparses devez la fuir à bord de vos chariots. Malheureusement certains pourront attraper cette terrible maladie durant votre voyage et si vous vous trouvez dans le même chariot, ça sera synonyme de mort pour vous. Allez, voyons comment s'enfuir de la ville. Alors après avoir posé le plateau au centre de la table et placé les 3 chariots sur leur position de départ, chaque joueur va venir récupérer une carte personnage. Et vous allez mélanger les petits pions qui correspondent à ces cartes personnages dans le petit sac. Vous allez les piocher un par un pour ensuite les placer dans les chariots de l'avant vers l'arrière, et tout ça en fonction du nombre de joueurs. Vous allez retirer les cartes de valeur 4 du paquet des cartes symptômes et vous allez mélanger le reste pour en distribuer 2 à chaque joueur. Si un joueur reçoit 2 cartes de valeur 3, il va alors se manifester et va recevoir 2 nouvelles cartes. Il faut savoir que vous devez commencer avec une valeur strictement inférieure à 6. Vous allez ensuite mélanger les cartes symptômes non distribuées avec les cartes de valeur 4 pour former une pioche. Enfin, vous allez mélanger les cartes remèdes et en distribuer autant qu'indiqué dans le tableau à chaque joueur, et vous allez former une pioche face cachée avec les cartes restantes. Et là, vous êtes prêt à vous enfuir de la ville. Alors une partie de Bristol 1350 va se dérouler en plusieurs manches jusqu'à ce qu'un chariot atteigne l'arrivée. Dans ce cas-là, ça pourra potentiellement déclencher une fin de partie. A chaque manche, vous allez lancer 6 dés pour le groupe. En commençant par le pion qui se trouve à l'avant du chariot le plus avancé, puis dans le sens horaire, chaque joueur va effectuer un tour. A noter qu'à la première manche, l'ordre des chariots est d'abord le bouleau, le cèdre et enfin le chêne. A votre tour, vous allez pouvoir effectuer une action parmi 3. Alors soit vous allez pouvoir relancer des dés, ou bien piocher une carte remède, et enfin déplacer un pion. Ça sera ensuite au joueur suivant de jouer. Si vous choisissez la première action, vous allez pouvoir relancer 1 ou 2 dés de votre choix. Il faut savoir qu'à la fin de la manche, les résultats des dés détermineront à la fois le déplacement des chariots et les contaminations. Vous allez pouvoir également piocher nos cartes remèdes, elles vous permettront de bénéficier d'effets spéciaux lors des tours à venir, et attention, vous ne pourrez en avoir que 3 maximum. Et enfin, vous pourrez déplacer un pion en choisissant une option parmi 3. Soit vous pourrez bousculer pour placer votre pion devant tous les autres sur votre chariot. Autrement, vous allez pouvoir sauter pour placer votre pion à l'arrière du chariot qui le précède. Bien sûr, vous devez être à l'avant de votre propre chariot. Et si le chariot devant vous était plein, c'est-à-dire avec 3 pions, vous allez échanger votre place avec le dernier pion de ce chariot. Sinon, les pions de votre chariot de départ avancent tous d'un cran. Et enfin, vous pourrez éjecter en faisant tomber un pion de votre chariot. Ça peut être vous ou un autre joueur. Le pion éjecté remonte alors à l'arrière du chariot qui se trouve le plus loin derrière avec une place libre. Et les pions du chariot du joueur éjecté avancent tous d'un cran. Et attention, s'il n'y a pas de place dans le dernier chariot, vous êtes tout simplement éliminé. Et une fois que tous les joueurs ont effectué leur action, on va vérifier les contaminations, on verra ça juste après, et ensuite chaque chariot va avancer d'autant de cases que de dés affichant sa couleur. Si plusieurs chariots terminent sur la même case, le chariot qui était en tête au début de la manche reste devant. Et pour ce qui est de la contamination, donc à la fin de chaque manche juste avant de déplacer le chariot, il va falloir vérifier si les dés affichent au moins 2 rats d'une même couleur. Si oui, les occupants du chariot de cette couleur vont résoudre une contamination. Tous les joueurs présents dans ce chariot vont alors poser leurs 2 cartes face cachée, et vous allez ajouter secrètement une carte de la pioche symptôme, sauf si une carte s'y trouvait déjà. Vous allez les mélanger avant d'en distribuer 2 à chaque joueur du chariot. La carte en excédent est défaussée. Si la valeur de vos cartes symptômes atteint ou dépasse 6, vous avez la peste. Et si vous l'aviez déjà, la valeur de ces cartes n'a aucune importance, vous avez toujours la peste. Et bien sûr, lorsque la pioche des cartes symptômes se vide, vous allez remélanger la défausse pour refaire un deck. Et vous avez les cartes remèdes qui pourront être jouées durant votre tour en plus de votre action. Vous pourrez en jouer une ou plusieurs. Chaque carte remède propose 2 effets, vous devrez en choisir un avant de défausser la carte. Et lorsque la pioche remède s'épuise, encore une fois, mélangez la défausse pour reformer une nouvelle pioche. Ces cartes vous permettront d'influer sur les dés, à rajouter des cartes dans la zone de contamination, à empêcher les autres de faire une action, etc. Vous allez donc enchaîner les tours jusqu'à ce que l'un des chariots arrive à sortir de la ville. Dans ce cas-là, tous les joueurs qui étaient dans ce chariot devront annoncer s'ils avaient la peste ou pas. Si tous ces joueurs étaient sains, fin de la partie, ces joueurs gagnent. Et dans le cas contraire, donc s'il y avait au moins un joueur qui avait la peste, tous ces joueurs vont mourir dans d'atroces souffrances et vous allez continuer avec un dernier tour. Et si aucun des 2 chariots parvient à sortir de la ville, tous ses occupants meurent. Et attention, dans le cas où les 3 chariots étaient soit porteurs de peste, ou bien arrivent vides à la sortie de la ville, ou bien n'arrivent tout simplement pas dans les temps impartis, tous les joueurs qui avaient la peste remportent le jeu. Et si vous jouez en solo ou jusqu'à 3 joueurs, il y aura quelques changements. Mais dans tous les cas, à moins de 4 joueurs, vous allez rajouter des joueurs neutres. Vous allez en rajouter 1 si vous jouez à 3 joueurs, 2 à 2 et 3 joueurs neutres si vous jouez en solo.
Lors de la mise en place, ces joueurs neutres vont également recevoir une carte personnage avec un pion qui va être placé dans le chariot et vont également récupérer 2 cartes symptômes. Et attention, même dans ce cas de figure, même si la valeur de vos cartes était de 6, vous allez les conserver. Vous pouvez donc très bien commencer avec la peste. A son tour, un joueur neutre va relancer un dé de la couleur du chariot le plus proche de l'arrivée, qu'il n'occupe pas. Et s'il peut relancer une pomme plutôt qu'un rat, il va le faire. Si le dé que le joueur neutre a relancé affiche une pomme après la relance, il déplace son pion selon sa position. S'il est au milieu ou à l'arrière de son chariot, il résout une bousculade pour se mettre à l'avant. S'il est à l'avant du deuxième ou troisième chariot, il résout un saut pour atteindre le chariot qu'il précède. Et s'il est à l'avant du premier chariot, il éjecte un pion à l'arrière de son chariot si possible. Et ces actions peuvent être bien sûr contrées par les joueurs grâce à la carte remède fouet. Et pour les joueurs humains, vous avez une quatrième action disponible, celle de regarder une carte symptôme chez un joueur neutre. Lorsqu'un joueur neutre franchit la ligne d'arrivée, vous allez révéler ses cartes symptômes. Si la valeur cumulée est égale ou supérieure à 6, il est porteur de peste. Et le reste du déroulement est inchangé. Et en solo, vous perdez la partie si vous attrapez la peste. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc désormais vous savez comment vous enfuir de Bristol. Si le jeu vous intéresse et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et comme d'habitude, vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner, ça nous fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!